Donc, c'est un rôle important et crucial pour une économie qui dure dans le temps aussi. Donc on parle d'économie durable à travers l'entrepreneuriat féminin. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vitrine voyageuse. C'est la 6e émission pour aujourd'hui et ce sera notre première rubrique, comme d'habitude, avec l'Instant Femme et notre amie Imen Chemer. Bonjour Imen. Bonjour Neila. Heureuse de te retrouver. Voilà, alors on reste sur notre lancée. La dernière fois, nous avons parlé de la femme justement au foyer, son rôle, les enfants, comment ça se passe au niveau de son couple et de sa famille. Alors maintenant, ce qui est important aussi, la femme est carriériste et donc ce qui nous importe, c'est de savoir comment elle est perçue aujourd'hui dans une société tunisienne. Comment elle est considérée justement. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui qui sont carriéristes sont pénalisées par les gens, les personnes les perçoivent d'une manière assez négative, parce qu'il ne faut pas nier la chose. Par moments, on a l'impression qu'on lui reproche d'être une carriériste. Oui. Voilà. Donc, oui. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bon sujet. D'ailleurs, c'est une suite par rapport à ce qu'on a dit l'épisode dernier. Donc, je pense qu'actuellement, si on parle de femmes tunisiennes, on voit beaucoup de femmes qui s'orientent vers l'entrepreneuriat. D'accord. Et là, on parle d'une nouvelle terminologie, c'est l'entrepreneuriat féminin. Et même les bailleurs de fonds, même les grands investisseurs misent sur la femme entrepreneur et sur l'autonomisation de la femme et sur le renforcement des capacités de la femme entrepreneur. Et ça, il faut le souligner quelque part, parce qu'on voit quand même le rôle que joue cette femme-là dans la société, dans l'avancement et le progrès économique au niveau du pays, au niveau des entreprises. Et d'ailleurs, l'exemple le plus marquant, c'était la période du coronavirus, oui. Là où les études ont démontré que les entreprises qui étaient dirigées par des femmes étaient les plus dans des positions stables. Oui. Et les entreprises qui collaboraient avec des femmes comme collaboratrices ou employées, voyaient leur chiffre d'affaires quand même augmenter malgré la situation. Exactement. Et donc du coup, ils ont bien compris. Et là, on parle même de stratégie d'intégration du volet genre dans tout ce qui est stratégie économique, stratégie nationale. Et donc, ils ont compris quelque part que ce rôle-là n'est pas du moindre. Donc, c'est un rôle important et crucial pour une économie qui dure dans le temps aussi. Donc, on parle d'économie durable à travers l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Donc, le rôle, il est là, il est visible. Donc, on ne peut pas le nier. Ignorer. Et exactement. Et donc, je pense que la majorité de l'écosystème avait bien compris et mise actuellement sur la femme entrepreneur parce qu'elle a son mot à dire, elle a son impact, et un impact positif, et elle sait, elle a démontré à maintes reprises. Donc, elle est là. Comment tu expliquerais ça? Comment tu pourrais expliquer ça? Est-ce que c'est par instinct que la femme agit? Est-ce que c'est une manière aussi, parce qu'elle a toujours ce sentiment de responsabilité, aussi bien au sein d'une famille que dans une société? Est-ce qu'elle considère un peu ce qu'elle a créé comme son produit bébé? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On a parlé dans notre épisode de la famille, oui. Donc de l'aspect familial et du rôle familial. Oui. Là, les familles et les mindsets et les cultures des parents a bien changé. Donc, si on voit les années antérieures, donc ça a très bien changé. Donc, du coup, les parents veulent que leur fille ait de bons postes et de bonnes études, un parcours académique extraordinaire pour arriver à faire une bonne carrière. Et donc, du coup, ils n'ont pas le choix. Donc, la femme, elle est là, elle fait partie. Elle était fille, enfant, donc elle deviendra femme un jour. Donc, le papa ou la maman cherche en cette femme-là une femme qui réussit, une femme rayonnante, une femme qui excelle un peu dans tout ce qu'elle fait. Et donc, à égale part, bien sûr, avec son frère. Et tout à fait. Donc, on parle actuellement d'égalité et on parle de réduire les inégalités qui étaient autrefois présentes. Et on n'acceptait pas ce rôle-là. Tout à fait. Pourrait jouer. Elle peut jouer un rôle et masculin et féminin. Et elle peut remplacer et le papa et la maman. Elle peut être comme la sœur, la grande sœur. Et donc, elle a porté toujours ce drapeau de femme responsable et engagée. Et donc, ça, on le voit dans tout secteur confondu. On voit le rôle de la femme dans le secteur artisanal, dans la préservation du patrimoine. On voit la femme agricultrice. Oui. Et Dieu sait que la terre, ce qu'elle peut donner comme accès à la nourriture, à l'alimentation. Donc la femme, elle peut le faire et elle a démontré sa réussite dans ce domaine-là. Donc on voit la femme un peu partout, la femme animatrice, la femme auteure, la femme poète, la femme pilote d'avion. Donc
Donc aujourd'hui, tu ne trouves pas que son rôle en tant que carriériste la pénalise? Ah, pas du tout, je pense pas. Donc je pense pas. D'ailleurs, elle le dit haut et fort. Donc elle a travaillé dur pour avoir son poste. Elle a travaillé dur pour se positionner aussi dans des secteurs très masculins normalement. Mais elle a su faire et elle a montré sa réussite. Et elle est capable de mieux faire aussi. Donc je pense que cet équilibre recherché à travers la réduction de ces inégalités, même d'accès à des postes qui autrefois étaient très masculins, et là d'ailleurs on le voit. Est-ce que dans le couple aussi aujourd'hui l'homme pousse la femme, sa conjointe, à justement être carriériste? Oui, fortement. Et j'étais invitée comme panéliste pour un séminaire sous le titre de He for She. Le papa qui soutenait la fille ou bien le conjoint qui soutenait sa femme. Donc il lui dit vas-y, lance-toi, je suis derrière. Donc ça c'est impressionnant et ça a changé donc. Ça a changé. Voilà, donc aujourd'hui effectivement, parce qu'il s'agit souvent de mentalité, souvent d'une éducation. Donc aujourd'hui effectivement la Tunisie est en train de changer. Le rapport homme-femme est en train de changer dans le couple. Donc tu imagines qu'aujourd'hui effectivement, donc c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Une réalité parce que tu sais Naïla, donc on dit souvent que le changement de comportement prend des générations. Mais la Tunisie avait créé ce changement. Et donc je pense aussi la révolution, elle avait quelque part cherché à l'intérieur de chaque citoyen, chaque papa, chaque maman, chaque enfant, un côté plus ouvert pour accepter beaucoup de choses qui n'étaient pas acceptées autrefois. D'accord. Je pense que le changement est là et j'espère que le changement sera là pour le meilleur. Surtout pour les nouvelles générations, on va dire. D'accord. Bah écoute Imen, je te remercie. Merci, et puis c'était très intéressant justement de se parler de ce volet-là. Et puis j'espère que la prochaine fois, on aura un autre sujet aussi intéressant pour nos spectateurs. Merci. Merci à toi.